La dépression n'est plus une utopie au Mali. La société a sévèrement changé et les gens sont à bout. De plus en plus de gens ont perdu confiance. Ils ne tiennent à rien. Et tout ce qu'ils touchent finissent par être des problèmes. L'abandon familial, déception conjugale, collaboration difficile, pression au boulot, cohabitation difficile. Le quotidien pénible de beaucoup d'entre nous, en plus d'une condition financière catastrophique. Trop d'haut-parleurs ont rendu les confessions inappropriées, par peur de retrouver son histoire sur les réseaux sociaux. Les gens ont trop sur le cœur. Le silence imposé par la société a rendu longues les nuits et très sombres les jours. Tout est jugé et nul n'est à l'abri des préjugés. Tout le monde se présente vrai avec des fausses identités. Rien n'est respecté, même l'intimité. Tout est dévoilé quand les intérêts sont éloignés du jeu. Les espoirs sont si grands, les attentes aussi longues et les résultats médiocres. Nous attendons trop des autres et de Dieu ce dont nous ne pouvons pas faire pour eux. Nous avons tous raison. Qui a droit au pardon? Nous avons tous un monde meilleur en tête, comme l'imagine un dealer. Personne n'accepte de descendre sur terre. Nous avons oublié l'essentiel, les petites choses certaines qui nous égayent. Nos regards sont trop lointains, dominés par l'illusion et l'incertitude. La famille a cessé d'exister, car elle est devenue rare, celle qui peut épauler. Les amis se confondent avec les ennemis. Celui que tu glorifies est le même qui te fuit ou qui te vend à vil prix. La fraternité est devenue une marchandise. Elle est valable pour ceux qui sentent le pactole. Et les enfants, un calvaire quand on n'en a pas et la trouille quand on en a. Le poids des charges quotidiennes pour les chefs de famille dépense toujours et involontairement supérieur au gain. Le panier de la ménagère calomniée. La scolarité exagérée. Les factures chimériques en priant d'être loin des hôpitaux. L'amour. SOS. 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 La fréquentation est devenue chaotique. La solitude est devenue préférable. Nos cœurs sont si serrés, nos visages froissés, et nous forçons sans succès la tranquillité. Les grains étaient positifs, mais ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, un espace d'hypocrisie. Il n'y a aucun djinn ou démon au troisième pont. S'ils y sont, ils ne sont pour rien. Ce ne sont pas non plus les âmes qui se sont jetées elles-mêmes. Ce sont leurs problèmes face à l'indifférence des siens. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs. Refusez de garder tout pour vous. Payez s'il faut des inconnus pour vous écouter. Il y a des gens qui souffrent et qui ne font pas semblant. Parlez, sortez et changez s'il le faut d'environnement. Tout bonheur qui est lié au Créateur est susceptible de vous rendre un jour triste. Créez le bonheur à votre image, en restant maître de vos émotions et en étant au cœur de vos entreprises. La vie est belle quand on accepte ce qui nous arrive, en faisant de nos échecs des motivations pour toucher les étoiles et même la lune. Devenez narcissique s'il le faut. En tout cas, soyez votre plus grand amour. C'est tellement doux de tomber amoureux de soi. Faites du zikr constamment si vous êtes musulman. L'invocation et l'évocation tranquillisent le cœur, bête à femme. Faites du sport, jouez aux jeux vidéo ou de société.
Visitez les orphelinats et les hôpitaux. Méditez et relativisez. Dites non à toute pensée négative. Quoi qu'il arrive, dites-vous que ce n'est pas définitif et que le meilleur est à venir. Inch'Allah. Abdoulaye Karim Sanogo, l'enfant à la polyvalence illimitée. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salim.